Bonsoir, depuis Studio 4 La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacques Lebelizer. Un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien quelques grands points qui dominé l'actualité. États-Unis, gros manifestation devant Capitol Hill là, dans le moment Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu t'a justifié guerre Israël contre Hamas là devant deux chambres congrès réunies. Toujours ici aux États-Unis, président Joe Biden a parlé pour le mettre à souhait un message devant le peuple américain dans la première apparition en public depuis qu'il était testé positif pour COVID-19. Vice-président Kamala Harris trouvé dans Indianapolis dans le cadre de campagne pour joindre aval délégué pour représenter le Parti démocrate là dans l'élection novembre. Et puis dans le pays d'Haïti, Premier ministre Gary Coney rencontré plusieurs secteurs sur l'état d'urgence sécurité qui touchaient 2 départements à 14 communes. Et c'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour dans un petit moment. Gros nouvelle là, c'est Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui lui-même prend la parole devant deux chambres congrès réunies jeudi à côté que non seulement lui expliquer et guerre pour qui ça l'a mené Israël a mené guerre contre Hamas là pendant que lui-même lui dénoncer monde qui pas dans même position avec en allant rejoindre Valerio Saint-Louis. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu te fait louange pour unité États-Unis avec Israël. Et il te fait louange président Joe Biden dans un discours qui te chauffé en pile devant le Congrès jeudi mercredi qui te provoqué un boycottage par plusieurs gros démocrates et qui te attiré plusieurs milliers de manifestants devant le Capitole là pour condamner la guerre en Gaza avec crise humanitaire que l'État créé. 9 mois après la guerre en Gaza, Netanyahu a cherché à renforcer support États-Unis pour continuer la bataille pays contre Hamas avec l'autre groupe armé que le pays Iran a appuyé. Because when we stand together, América et Israël doivent camper ensemble. Les nous camper ensemble, nous bagaille vraiment simple privé. Nous gagnons et nous perdons. Benjamin Netanyahu te mette sous vesli yon broche avec drapeau israélien et américain sous yon bord et sous l'autre bois yon broche jaune qui exprimait solidarité avec otages israéliens que Hamas kembe. Benjamin Netanyahu te entré dans la chambre assemblée américaine jeudi mercredi après-midi et puis te recevoir une ovation dans tout des partis yo. Avec seulement quelques démocrates qui te chita pendant tout l'autre monde t'a battu bravo pour lui. Yon nan démocrate ça yo c'était député Rachida Tlaib. C'est celle palestinienne américaine dans le Congrès. Les républicains ont applaudi Netanyahu avec enthousiasme pendant que le Parti démocrate là dans chambre nan te moins enthousiaste yo même. Puis faut dans démocrate yo te campé avec bat bravo mais yo te moins vle bay premier ministre Israël là une salutation enthousiaste. 6 moun qui te dans galerie qui bay sous espace chambre côté dit soit t'a déroulé te mettait sous yo maillot qui dit gérer contrat Kounia. Une façon pour demander Netanyahu pour joindre un contrat pour retourner otage. Pour VOA Créole, Valerio Saint-Louis, New York. N'a demandé Valerio pour le parler. Valerio, c'était un discours qui était très long et il y a pile l'autre gros point que il était abordé dans la question, notamment guerre là, notamment Takuso deal et collaboration, coopération avec les États-Unis. Pour lui, il dit que États-Unis a prêté un allié indispensable pour les États-Unis. Dis-nous l'autre point encore que nous peut-être pas capable de signaler encore pour les téléspectateurs Valerio. Tout à fait, Jacques. L'autre point que nous avons signalé, on précisait que c'est 4e fois que la parlé devant le Congrès. Eh bien, dans le commencement du discours, un discours qui a duré, Jacques, à peu près 1 heure de temps et plus. Il était rappelé l'attaque que Hamas a fait le jour 7 octobre, l'année passée. Il parlait de 250 otages et qui parmi eux, il y a 175 qui ont libéré et 6 autres otages qui étaient sauvés. Il y a un otage qui est le Noah, il était dans la salle là, pendant qu'il a fait discours, il était chita, bon côté madame Li Sarah, et il y a plusieurs autres familles otages qui ont même tout dans la salle là. Il qualifié militaires Hamas de qui te fait attaque ça de monstres, c'est des monstres qui ont. Il remercie le président Biden pour aider dans la libération otages et support pour Israël. Il présentait tout Jacqueline quelques membres de l'armée IDF Israël là, qui ont même tout dans la salle là. Il qualifié de soldats courageux et il présentait comme des applaudissements. Nous n'avons pas applaudi soldats ça yo. Famille soldats israéliens ça yo, t'es présent tout dans la salle là. Ils promettent avec en pile conviction que genre de attaque ça yo pas jamais fait encore dans le pays Israël. Et merci Valerio Saint-Louis. Valerio Saint-Louis qui t'a banou une idée de discours ça que Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait devant deux chambres congrès réunies jeudi et en absence c'était un monde qui t'est brillé par absence si bien que il y a plusieurs démocrates qui partent là.
mais t'es gagné et Kamala Harris qui jouait rôle président Sénat, le pat là t'es gagné obligation électorale qui fait que le pat là mais d'après on note qui sorti la Maison Blanche l'a gagné quand même pour le rencontrer avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Et puis n'a signalé tout pendant que premier ministre israélien lui-même il tape fait discours devant deux chambres congrès réunies, t'es gagné en pile manifestation qui t'a fait dehors pour dénoncer guerre que Israël a mené contre Hamas là et puis avec quantité moun qui mourit dans Gaza et yo parlé de konya d'après dernier chiffre li presque arrivé 40 000. Donc on a rejoindre Gentil Augustin Junior qui lui-même était présent dans manifestation ça. Jeudi 24 juillet 2024 là, nous là dans Pennsylvania Avenue côté un groupe pro-palestinien réunis pour venir manifester contre la présidence Netanyahou qui en dans congrès qui a présenté un discours devant parlementaires. Protest from our country, free Palestine. Un Palestinien qui vit aux États-Unis te parlé avec nous et te expliqué nous pour qui ça li présent dans manifestation ça. I'm here is to protest. Moi ici là pour protester contre moun sa yo qui quitte Benjamin Netanyahu vinn parler devant congrès États-Unis. Un chef la guerre qui commet génocide. C'est une honte pour États-Unis. Et moun qui quitte le vinn parler là, li derrière massacre qu'a fait sous peuple palestinien. Ak famille moins l'autre bord. Nan yon li pas représenter ça nous koué. Li pas représenter ça nous vle. Nous vle otage yo tourner joindre nous. Nous vle bataille yo suspend kounye ya même. Nous vle entente là. Nous vle yon état palestinien. Nous vle la paix. To protest against him. We just want to tell him. N'a protester contre lui. Nous voulons dire pour accepter entente là. Nous voulons ouais otage la caillou. Et nous ici là pour encourager lui faire ça. Moi te mandil, ou gen famille ou parmi otage yo, li répond. Oui, frère moi c'est un otage là-bas. Et puis, bon frère tout. J'en te dis là, pas de gagner seulement une manifestation pour Palestiniens, te gen Israéliens yo qui te nan yon l'autre bord pour protester contre guerre qui dans Gaza parce qu'il a demandé Benjamin Netanyahu pour le signer deal côté que médiateurs te chita yo fait ensemble yo façon pour gagner un cessez-le-feu et puis libérer otage. Donc yo vinn la jodi a, c'était pour demander Benjamin Netanyahu pour kembe deal là, libérer tout otage, suspendre avec guerre dans Gaza. Il y a tout qui vini, c'est pas seulement pour ça, mais yo vini pour dire Netanyahu li pa gen place encore dans tête gouvernement Israël là. Moi c'est Gentil Junior Augustin depuis Washington pour VOA Creole. Merci Gentil qui était dans mi-temps manifestant Sayo qui t'a dénoncé guerre Israël Hamas là et qui t'a voué parole pimambou contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui se prend la parole là devant deux chambres congrès réunies et font dit tout en absence c'est Kamala Harris qui lui-même est dans campagne pour expliquer pour chercher plutôt vote délégué pour le représenter Parti démocrate là dans l'élection novembre 2024. Et puis pendant que premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lui-même là il t'a fait prendre la parole devant le congrès guerre Israël Hamas là a continué et gain bilan qui sorti dehors. Nous avons Jean-Robert Philippe qui suit pour nous de très près dossier ça. Donc Jean-Robert Philippe parallèlement avec discours Netanyahu dans la région Moyen-Orient puis précisément dans Gaza coup de zam continue à tirer. Effectivement, Jacqueline, le discours n'a pas calmé et conflit qui gagne que le premier ministre Benjamin Netanyahu qui était derrière. Et c'est comme ça, non seulement la quantité de monde qui a mouru dans le territoire Gaza continue à augmenter, mais tout gagne l'autre difficulté qui a fait tout entre Israël, par exemple, avec Hezbollah, et puis tout, gagne tout, et l'autre groupe outils qui est même basé dans Yémen, et c'est là encore, il y a protéger tête, mais entre-temps, il dit qu'il a continué pour essayer d'attaquer Israël, mais Israël est en position que de mener attaque sur plusieurs fronts, non seulement dans le territoire Gaza, mais tout dans le Yémen avec dans le Liban.
Quantité de monde qui mourit dans l'attaque forces israéliennes lancée dans le territoire Gaza depuis octobre 2023 a dépassé 39 000 d'après l'autorité de la santé dans le territoire Gaza. Forces israéliennes continuent l'opération dans le moment où le premier ministre israélien trouvé dans Washington, côté il prend la parole devant le Congrès et puis rencontrer candidat parti démocrate et parti républicain avant le déroulement de l'élection novembre. Dans le jour qui passe, l'armée israélienne a tué 23 personnes et blessé plus passé 91 l'autre pour mettre quantité blessée dans presque 90 000 depuis que la guerre a commencé en octobre 2023 après militants Hamas ont attaqué quelques villages israéliens côté tué 1200 personnes et puis prend en otage plus passé 200 Israéliens avec étrangers. Force défense israélienne a publié une déclaration lundi pour demander évacuation population qui vivent dans une série de zones dans l'alentour Camp Younis. Brigade Al-Qassam, qui c'est branche armée militant Hamasio, déclaré lundi que combattants ont frappé 3 tanks avec un bulldozer l'armée israélienne en partie l'est Camp Younis. D'après le groupe militant, combattants Lio t'es entré dans un lot laissé frapper avec l'armée israélienne côté yo fait en pile blessé dans camp soldat qui t'a cherché détruit un tunnel groupe militant. Pendant ce temps, dans plusieurs villages éloignés avec dans la communauté tout près frontière Sud-Liban, soldats israéliens avec combattants Hezbollah ont passé plusieurs mois, une a veillé l'autre. Depuis le commencement de la guerre, dans le mois d'octobre passé, deux parties ont boucanté coup de roquettes, coup de mortier, missiles avec frappe aérienne. War is almost the same for the last 9 months. We had good days of us hitting Hezbollah. We had bad days. Lieutenant-colonel israélien d'OTAN déclaré guerre à Hezbollah presque été même gens pendant tous 9 derniers mois. Nous passé un bon moment, les nous attaqué le groupe Hezbollah, mais un mauvais moment tout, les ont frappé nous. C'est même situation pendant tous 9 mois. Pendant le week-end passé, un groupe milicien Outizio qui est basé dans Yémen et qui, même gens avec Hezbollah, qui support Iran, a lancé un appareil téléguidé dans Tel Aviv, côté autour, un monde dans une explosion. Un jour après l'attaque, les forces israéliennes répondent kiff à frappe sous position Outizio gagné dans Yémen. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Donc, jeudi 24 juillet 2024, là, c'est deux grands événements majeurs qui ont passé ici à Washington, notamment, nous attendons des visiter Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait dans Washington et côté que l'idée prend la parole devant deux chambres congrès réunies. Et puis, à soir, après le gagner, président Joe Biden qui prend la parole depuis bureau ovale la Maison Blanche là, en aloi sa pipri. Président Joe Biden paraît pour prendre la parole depuis bureau ovale la Maison Blanche là dans moment côté plus fort famille américaine yo a plakayo ça aurait yon heure de pointe. Président démocrate là a metté discours ça devant peuple américain quelques jours après il était annoncé décision li pour lire à l'école dans course là pour un deuxième mandat dans la Maison Blanche. Président Biden fait annonce là dimanche 21 juillet 2024 là pendant il était dans caille vacances li dans Rehoboth Beach dans Delaware côté il était en quarantaine dans isolement parce que il était testé positif pour COVID-19. Attaché de presse la Maison Blanche là, Karine Jean-Pierre, te fait connaître que le président te senti quelques symptômes et tout petit, et il te continué à exercer fonction correctement. Dernière fois moun te ka ouais président Biden en public, c'était mercredi soir, là il était arrivé dans base aérienne américaine dans Dover dans Delaware, après il était testé positif alors que il t'a mené campagne avant ça dans même jour dans Las Vegas. Docteur président Kevin O'Connor fait connaître que président fini avec 10e dose médicament anti-Covid Paxlovid et que li continue exercer fonction li comme ça doit. Docteur a précisé symptômes yo complètement disparaître, tension artérielle li, rythme respiration avec température normale et poumon li clair. Moi, ce que yon mois avant convention parti démocrate là dans Chicago, État Illinois, président Joe Biden, 81 l'année, à l'école comme candidat parti démocrate là pour élection présidentielle novembre, dans quelques semaines après yon mauvais performance dans un débat contre rival républicain Donald Trump. Mauvais performance ça a été déclenché appel public et privé parmi yo démocrates qui gagne en pile influence pour le retirer col dans course là parmi personnalité ça yo gagne ancien président Barack Obama, ancien président chambre député Nancy Pelosi et yon paquet l'autre allié président Biden.
En pile analyse prévoit dans adresse ça que le pral mettre devant nation depuis la Maison Blanche, un président Biden pral endosser officiellement Kamala Harris pour représenter parti démocrate là dans élection présidentielle 5 novembre 2024 là. Et puis réaction continue à tomber après que président Joe Biden lui-même prend décision pour aller à l'école dans course présidentielle là. Nous allé déjà dans New York, nous allé déjà dans l'autre côté gang et haïtien, mais qu'on y a nous pral dans Atlanta avec Yumi Janit qui parlait avec quelques haïtiens qui dans la communauté qui peut-être dans Atlanta. Depuis le président Joe Biden annoncé retrait li dans course pour Chesbourg et Maison Blanche lan dimanche 21 juillet qui s'est passé a. Nouvelle ça pas suspend provoquer en pile réaction dans la communauté haïtienne dans diaspora. Quelques citoyens t'ont opiné sur comment yo ouais avenir immigrant yo après nouvelle ça. Je pense pas gain qu'à sauter, pas besoin gain qu'à sauter parce que y a un programme n'a pas dire que c'est celle Biden qui te fait programme non. Marché une fois que Biden sorti n'importe monde qui pas capable continuer. Yo mon pas besoin faire aucun qu'à sauter et même que Donald Trump t'a élu comme président, programme n'a toujours continuer. Donc retrait président Biden dans prochaine présidentielle américaine pas lien gros impact en grâce sur nous comme immigrés et surtout sur monde qui bénéficie du programme Biden là. Nous sommes capables nous recevoir nouvelle ça, c'est un coup son de l'eau qui t'a bouilli et puis nous donne l'eau frais là-dedans, ça a dit stopper, ça a dit en termes d'avenir, donc quand pile doute, donc soit avenir. Disons, pas de nécessité pour ça. Parce que le programme, non, son programme qui est approuvé par le président Biden, qui toujours continue à travailler, à marcher. C'est vrai, gagner suspension, gagner petit murmure, gagner comme si gagner pas en pile. Mais la réalité, c'est que le programme n'est pas campé. Et faut-nous bien, l'hypothèse non président Biden, mais c'est pas un programme que c'est président Biden qui décide seulement pour faire. M'a dit de tête frette, pas gain le pire qui va le passer. Vous comprenez? Cette situation a toujours été même genre. Et si toutefois que résultat élection t'a venu dans l'autre bois, parce que pas bon menti, nous tout qui là comme secrétaire Homeland l'a dit, vous comprenez, il dit comme ça qu'il y a environ 300 000 monde et qui là 300 000 monde ça tout tard mais que c'est qui passé, c'est le passé. Yumi Janit pour VOA Creole Atlanta. Merci Yumi, restez branché, actualité dans le pays d'Haïti dans un petit moment. Merci d'être toujours été branché alors que nous avons présenté Rendez-vous Info, un programme d'actualité qui passait sorti lundi pour arriver vendredi sous VOA Creole. Actualité dans le pays d'Haïti, chef gouvernement et Dr. Kony et Gary Kony rencontré diverses entités dans la société haïtienne dans l'idée pour consolider action qui visait état d'urgence sécurité qui décrété sous 14 communes dans 2 départements l'Ouest avec la Tibonite. Yves Manuel. Premier ministre Gary Kony réuni mardi 23 juillet 2024 là dans la résidence officielle là avec responsable police nationale d'Haïti, force l'armée d'Haïti avec l'autre personnalité dans le gouvernement pour discuter de état d'urgence sécurité qui décrété et sous situation sécurité dans le pays d'Haïti. Réunion ça gain pour objectif consolider action gouvernement qui visait renforcer état d'urgence sécurité qui décrété sous 14 communes dans le département l'Ouest avec la Tibonite. C'est des occasions pour locataires primatiens avec équipe articuler synergie qui est nécessaire pour faire face à la crise sociale, sécurité et humanitaire actuelle qu'a prolongé pays. L'immobiliser même gouvernement pour appuyer initiative ça qui visait instaurer la paix dans le pays d'Haïti. Dr. Gary Kony estimé priorité actuelle gouvernement c'est résoudre crise sécurité. Il comptait sur implication même population à tout secteur dans la vie nationale là pour capable arriver finir tout bon vrai avec violence armée qui a ravagé pays.
N'a souligné pendant journée mardi, Frans Termelus, c'est nouvel inspecteur général en chef police nationale d'Haïti qui installé commandant en chef police nationale là fait qu'on est nomination ça visé souffler un souffle nouveau dans l'institution. Il insisté sur nécessité pour un leadership qui conforme à exigence moment pour une police qui sain et qui respecte la loi et éthique. Frans Termelus, bon côté pal, prend engagement pour appliquer sanctions selon la loi et le promet pour accompagner personnel PNH là dans mission. Il souhaite renforcer intégrité et efficacité institution. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves, n'a prêté toujours dans Port-au-Prince côté plateforme politique Réveil national, principale structure opposition dans le pays d'Haïti, mandé pouvoir en place là chercher bloquer van côté zam ak munitions yo ap sorti pour résoudre problème insécurité. Renan Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince là, capitale pays d'Haïti. Porte-parole plateforme politique Réveil national, pasteur Théodore William qui c'est tout conseiller parti politique Solution, quoi même si à travers état d'urgence sécuritaire, la police, l'armée d'Haïti en soutien avec mission multinationale t'a mené des opérations dans fièvre bandio, ça pas résoudre problème insécurité si gouvernement pas chercher bloquer van côté zam avec munitions yo ap sorti. Jou yo bloqué sous côté zam yo ap sorti. Les ça m'a connait comment ça attaquer sécurité. Jou yo bloqué côté munitions yo ap sorti. Les ça m'a connait yo attaquer sécurité. Et immédiatement l'état commence à montrer autorité. Zam va rentrer encore, dit me prend contrôle l'aéroport, me prend contrôle port yo, me prend contrôle douane et l'état commence à montrer ses autorités. Et immédiatement li camper comme ça, ti monsieur Kamba va obligé ranger quoi yo. Parce que les ça y a dit que Zamba pas venir joindre yo encore, munitions pas venir joindre yo encore, yo pas camper goumer contre l'état, les ça l'état y a dit l'état bien qui sauve les nous fait. Mais immédiatement c'est yo même ou al joindre avant Zamba toujours venu. C'est pas longtemps non là yon nan chef de gang très puissant dans la capitale là. Ils sont à exhiber quantité zam li fait gagner. Côté yo sorti qui souci pour qui ça l'état pas prendre contrôle douane. Et c'est monsieur ça fait zam. Je pense que c'est là nous voulons parler. Bon côté parle Fito Lafleur respectivement président et vice-président parti politique Solution et Réveil national souhaitait pouvoir reprendre contrôle territoire perdu et résoudre problème gangoua dans le pays d'Haïti. Peuple haïtien c'est au jour les jours vivent si on pas sorti on pas qu'à manger on pas qu'à boire c'est pour nèg ta gon plan qui propre qui ka retirer dans ça pour mettre pays en confiance pays bagay. Deuxième bagaille, c'est pour monsieur ta gon plan avec agriculture pour que nèg ta fait manger cap bon dans 3 mois, dans 4 mois pour que yo bail peuple à manger pour manger à arrêter sous vente étrangère, les rejoindre les pas joindre pas l'argent pour que peuple a manger parce que deuxième problème peuple a c'est problème manger. Un problème sécurité, deuxième problème c'est problème manger ou pas manger. Pendant ce temps, peuple haïtien d'après Saoudi attend résultat état d'urgence sécuritaire que le gouvernement en place l'a décrété dans environ 2 départements à 14 communes en d'un pays pour capable mettre bandio hors d'état de nuire. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint et nous remercions tous les amis téléspectateurs eux même qui branchés dans moment ça sur plateforme nous notamment sur VOA Creole sur Facebook et puis sur toute l'autre plateforme que nous gagnons. Nous pour aller n'apprêter toujours dans Port-au-Prince dans le pays d'Haïti un responsable parti politique qui proche ancien sénateur élu Grandance Guy Philippe annoncé un levé campé contre pouvoir en place là. Massado Villemé c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Pendant le gouvernement Gariconi a multiplié G fois dans le cadre d'application accord 3 avril 2024 là, ancien responsable brigade sécurité air protégé BESAP, Jean-Tel Joseph, qui dressait un bilan négatif à l'égard autorité annoncé un levé campé contre pouvoir en place là. Près de 4 mois d'échec, 4 mois spectacle de la honte, 4 mois rien pour peuple là, tout pour nous. Ils fermé secrétaire d'État à la sécurité publique. Ils ont fermé porte ministère de l'Intérieur. Bilan c'est 0. C'est pour raison ça. Nous venons annoncer population. Jeudi 8 août, nous avons gagné
une journée de lever campé général. De l'autre côté, Association nationale syndicat transporteur visionnaire Haïti ANSTVH ak syndicat Association Taxi Moto Haïti yo SATMO qui s'allie processus mise en place conseil électoral provisoire fait choix citoyen Rodolphe Pierre pour représenter secteur transport dans KIPA. Nous-mêmes dans le secteur transport, son bail qui est extrêmement difficile pour nous. Et surtout dans l'ouest, côté que nous gagnons presque 7 communes, côté que le transport vraiment paralysé. Mais nous arrangeons nous gens parce que nous quittons nous pour que nous presque pas l'État pour aider nous, mais nous-mêmes nous arrangeons nous avec conjoncture pour nous malgré misère que nous travaillons et parce que c'est là nous habitués faire. Et ça fait que nous obligés à garder ou bien proposer ou bien encourager et élection pour le fait là, nous participer et faire choix. Nous probablement faire une bonne élection pour nous, pour demain si Dieu veut nous penser problème élection ça, problème insécurité ça, pas possible encore. Citoyen Rodolphe Pierre, c'est un syndicaliste. Il est un ancien conseiller électoral. Compétence li et dévouement li, renforcer conviction nous dans le commande devant CPTA et gouvernement PM Koni là. Nous lui dit au groupe civil armé qui a évolué dans la commune Gressier bloqué depuis plusieurs jours. Route nationale numéro DA qui connecte région métropolitaine Port-au-Prince à 4 départements dans le grand sud pays. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilmé pour VOA Créole. Merci Massia Dovilmé. Nous pratiquement arrivés dans fin programme. Nous avons rappelé que 2024 là son année électorale ici aux États-Unis et nous sommes gagnés et convention parti républicain qui choisit et deux monde qui prennent sous ticket, c'est pour d'abord ancien président Donald Trump avec vice-président qui sont candidats à la vice-présidence, n'a parlé de J.D. Vance et puis pral gagner convention nationale parti démocrate là lui-même qui fixait ce type 19 pour 22 dans ville Chicago dans état Illinois et nous connaissons depuis dimanche là un président Joe Biden qui abandonné course là donc c'est Kamala Harris qui a Konya là cap chercher lui-même et aval délégué pour la représenter partia dans 5 novembre et puis et n'a pas rappelé que Jodia vice-président de la Kamala Harris qui pas de cas là dans congrès à Jodia et ben il était dans Indianapolis côté que il était rencontré avec un groupe que c'est un groupe sororité qui c'est un groupe mesdames qui entendent c'est des qui historiquement noirs il y aurait les États Phi Beta et il demandé pour yo al correl dans élection. C'était un moment tout côté que il choté sous ancien président ou bien éventuel rival en parlant de Donald Trump. Donc tous les deux partis yo a mené campagne pour arriver dans une ligne droite, un moment très important dans le cadre année électorale ça et côté que yo pral Kokikon. Assoya a gagné un programme spécial sur VOA Créole à partir de 8h30 et c'est côté que président Joe Biden depuis la Maison Blanche c'est depuis 8h plutôt à 8h président Joe Biden pour délivrer un discours depuis bureau ovale la Maison Blanche et côté que li pral éventuellement parler de endossement Kamala Harris et il pral parler tout de raison qui fait que l'écrason quitter ça dans course pour campagne électorale là pour te jouer un deuxième mandat pour aller dans la Maison Blanche. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. C'était Nelson qui était avec nous et Jean-Marc Hervé Abela comme chef de pupitre et m'pa connait c'est Chang Wang qui était derrière et nous dit merci. Donc moi c'est Jacqueline Belizer, pas oublier Pita et vers 8h n'a gagné un programme spécial. Bonsoir tout le monde. Sinon avec rendez-vous info c'est pour demain. Bonsoir.